À l'automne 2015, le projet culturel et éducatif Mirumir, Paix au monde, est arrivé en France. Dans le cadre de ce projet, plusieurs pays du monde accueillent une exposition itinérante de dessins d'enfants, à travers laquelle des enfants de différents pays racontent leur vie, leurs rêves, leur vision du bonheur. L'exposition comprend des dessins d'enfants d'Italie, de Russie, d'Allemagne et de Donbass, de Syrie, d'Afghanistan. En tant qu'instrument de diplomatie d'enfants servant la cause de la paix, l'exposition permet également l'établissement de contacts directs entre les enfants par le biais de web-conférences et d'échanges de courriers. Не только на территории нашей республики, но и в некоторых странах Европы работает проект «Мирумир». Это образовательный проект. Дети нашей республики нарисовали рисунки, изобразили то, что происходит здесь у нас, то, что они чувствуют. И вот такая замечательная кукла Ванечка, Иван, повез эти рисунки по всему миру. Рисунки, наша выставка была уже в России, была в Германии. Мы услышали отзывы из Чехии. Вот сегодня это была Франция. En France, le projet Mirumir a donné naissance à un atelier créatif de solidarité. Les enfants ont fabriqué de leurs propres mains des objets pour le marché de Noël en vue de transmettre les fonds collectés en tant qu'aide humanitaire aux enfants de Donbass. L'action a été organisée par un remarquable professeur de maths à Lézigny dans le 77. Monsieur Jean-Pierre Réau. D'accord, alors donc moi je suis Jean-Pierre Réau, professeur de maths dans le collège des Hivernaux, ici dans le 77, dans la région parisienne. Donc en fait j'ai suivi les événements du Donbass depuis le début et j'ai cherché un moyen pour faire quelque chose pour contrer en fait la guerre et puis aussi aider, enfin au début pas seulement les enfants mais les gens. Et en tant que prof, j'ai pensé que je pouvais faire quelque chose au niveau des enfants. Donc on a rédigé un projet. Et pour les élèves, il s'agissait de... En fait, très vite, ça s'est orienté vers l'idée de faire des objets, concevoir des petits objets artistiques, enfin jolis, des cartes de vœux pour Noël. Et ça a beaucoup plu aux élèves. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont rentrés dans le projet avec l'idée de créer quelque chose. Donc le projet s'appelle Atelier créatif de solidarité. Donc il y a un côté créatif et presque ludique aussi, et avec l'idée que cet aspect-là apporte aussi de la solidarité pour les enfants du Donbass. Donc les élèves se sont mis très vite en activité, il y a eu l'accord de la direction, voilà. Et puis donc depuis plusieurs semaines, ils ont fabriqué des objets avec pas mal d'effervescence. Et puis ils sont allés les présenter, les vendre en fait sur le marché de Noël de la ville voisine, Servon, qui a beaucoup d'associations. Voilà. Et il y a eu quand même une étape importante, c'est quand il y a eu l'exposition de dessins, qu'on a commencé de dessins, notamment avec des enfants du Donbass, mais aussi il y a des dessins d'Afghanistan, d'Égypte, de Syrie, aussi d'Allemagne. Et ça les a beaucoup frappés parce qu'on a lu les lettres et ils ont applaudi d'ailleurs. Quand ils ont écouté les lettres, enfin ils les ont lues eux-mêmes pour les autres enfants. Здравствуйте! Донецк на связи. Участники донецких школ приветствуют вас. Ребята. Спасибо вам большое, ребята, что вы отозвались и поддержали своих сверстников здесь, на Донбассе. Я, с вашего разрешения, коллеги, передам слово нашим ребятам. Они расскажут о своих мечтах. Bonjour, je m'appelle Sonia et mon rêve c'est avoir une maison où on t'attend, où on t'aime et où tu vas retourner là, ou revenir là. Je pense que c'est très important pour chacun de nous. Merci. Donc voilà. Merci. Здравствуйте, меня зовут Мирослава, и, наверное, моя мечта, чтобы это все прошло, чтобы никто ничего не боялся, чтобы мы могли спокойно гулять, как всегда было, и чтобы это никому никогда ты такого не пожелаешь, чтобы была где-то война, и чтобы всегда было хорошо, и мы смогли также всегда общаться. Un soleil un ciel sans fond, c'est un dessin de mon grand-mère. Il a fini, et dans un coin, il a écrit ce mois-ci que le soleil m'accompagne, que le ciel soit toujours bleu, que maman
sachez bien à tous qu'on est de tout cœur avec vous et qu'on vous trouve admirable de pouvoir être aussi fort face à ce conflit. En tout cas, de tout notre cœur, on vous souhaite un grand courage et on vous souhaite beaucoup, on vous donne beaucoup, beaucoup de chaleur et de respect français. Bonjour, je m'appelle Romane et je vous souhaite bonne chance et bon courage et on est avec vous. Voilà. Alors, bonjour. Comment ça se passe votre pays? La journée. Несмотря на войну, мы как бы продолжаем жить, мы живем, да, мы гуляем на улице, но не как в обычное время, то есть у нас время ограничено. Когда начинает темнеть, мы уходим домой, потому что иногда мы слышим звуки взрывов, звуки выстрелов, и это нас начинает пугать. Школы работают в прежнем режиме, то есть мы учимся, как и все дети. Мы посещаем разные театры, ходим на разные концерты. У нас в школе тоже проходят концерты. То есть мы живем обычной жизнью, несмотря на войну. Конечно, хочется, чтобы война поскорее закончилась и чтобы вернулась прежняя жизнь. La situation du Donbass ici n'est pas tellement connue dans sa réalité. Donc la première chose, c'est que c'est l'information. C'est-à-dire que pour être solidaire, il faut savoir avoir conscience des événements de façon objective. Нашим детям очень важно видеть вот так визуально тоже вас в студии, как бы все, что они делают, адресуется к конкретным таким образом людям, как материализируется. Спасибо. Меня зовут Марго. Oui, ça m'a aidé à comprendre. Voilà, je ne sais pas pour... Est-ce que tu peux parler un peu du marché? On a fait un marché, on a récolté pas mal d'argent. Ils sont très motivés par l'idée d'être solidaires et de connaître d'autres enfants. Quand on leur a dit que par exemple le marché de Noël, il y avait des Russes qui allaient venir, alors là ils étaient émerveillés. Donc les rencontres, l'idée de rencontrer aussi les motive beaucoup. Rencontrer, connaître des gens et apporter. Ils sont très généreux en fait. On s'aperçoit que les enfants sont spontanément généreux, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les adultes en fait. L'idée de la paix aussi les motive beaucoup. C'est-à-dire que pour eux, ce qui est la justice et la paix, c'est ce qui va de pair. Il n'y a pas pour eux l'idée d'aller faire la guerre pour régler des choses, ça se conçoit pas. Donc ils sont opposés aussi à cette idée de guerre. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi tu as décidé de participer au projet de la solidarité? Allez, Roxane. Parce que je trouvais que c'était bien et qu'il fallait les aider. D'accord. Plus fort? Moi, ça m'a touché et je trouvais que c'était une bonne cause. Et les aider. Très bien. Alors, deuxième question, c'est quel changement tu voudrais que cette action apporte? Alors, en gros, à quoi vous aimeriez que ça sert l'argent pour l'école? Moi, j'aimerais bien que ça leur serve aller à l'école, tout ça, s'acheter du matériel. Acheter du matériel, c'est vrai que ça peut être bien. D'accord. À quoi t'aimerais toi que ça serve? Qu'ils puissent aller comme vous à l'école, qu'ils puissent faire travailler dans votre vie, tout ça. Très bien, travailler dans votre vie, c'est vrai que c'est un peu essentiel. C'est vrai que nous on a de la chance par rapport à Ici, bah oui, une vie normale, sans
D'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu voudrais dire aux enfants que tu aides et qui se trouvent dans la zone de la guerre? Vous soutien, on est avec vous, quoi qu'il âge. On va baisser les bras, voilà, ouais, c'est ça. On va baisser les bras. On va baisser les bras. Et on est là pour vous. Voilà. On essaye. On essaye. D'aider comme on peut. Mais possible. C'est bientôt Noël. Tout le monde se prépare pour les fêtes. Qu'est-ce que tu voudrais souhaiter à tous les enfants du monde? Une bonne année, bonne santé. La meilleure fête possible. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. On est content d'avoir fait un geste pour aider des enfants et on espère que ça vous aidera. Как вы думаете, что дети Донбасса загадывают под Новый год? И сравните их со своими желаниями под Новый год и под Рождество. D'accord. On se rend compte que vous, en fait, votre souhait pour Noël, ça serait que la paix revienne et que la guerre s'arrête. Alors que nous, on préfère plus les jeux vidéo ou des choses comme ça. Et c'est sûr que ça nous fait réfléchir. Дети – наше будущее. Я бы хотела узнать, ребята, что вы готовы сделать, каждый из вас, как во Франции, так и на Донбассе, для того, чтобы наш мир был лучше. Et j'aimerais que là-bas, déjà, il n'y aura plus de guerre, que ce soit la paix, que le monde soit meilleur. Qu'est-ce que tu ferais Tu ferais des études. Je ferais des études pour arrêter tous les terroristes. Voilà. Он сказал, что он надеется, что это будет мир у нас. Тоже, что наш мир будет лучше. И он хочет учиться, делать учебу, чтобы арестовать. Да. Спасибо. Si on le pouvait, nous on viendrait dans votre pays, on viendrait témoigner pour arrêter les gens qui vous terrorisent. Да. Спасибо. Вообще для каждого человека у нас здесь, я думаю, вызывает улыбку мысли о том, что у нас все будет хорошо, что будет мир, что мы будем жить в свободной республике. А вообще у нас такие же радости, как и у вас. Мы тоже дети и практически ничем не отличаемся. Bonjour, je m'appelle Lucas Chétif. La formation, on parle beaucoup de trucs, oui. À la télé, en ce moment, on parle des trucs qu'il y a dans d'autres pays en ce moment. Les attentats en ce moment. Est-ce qu'on a le droit de venir vous voir? Если они не боятся, и они к нам хотят приехать, мы будем рады их встретить. On n'a pas peur. Не боится? Sinon, venez dans notre pays. Alors, je vais répondre. Non. Hélas, les enfants, ce n'est pas possible à cause de la guerre et du blocus. Et les enfants d'ici ne peuvent pas sortir du Donbass à part pour aller en Russie. Voilà, alors hélas, ils ne pourront pas venir me voir en France avant longtemps. Ребята, еще раз, вы хотите с нами встретиться в эфире? Отлично. Ребят, поддерживаем. Хорошо? Поддерживаем, напевайте, это поддерживаем. Туманы над рекой, выходила на берег Катюша.
на высокий берег на крутой. Катюша, на высокий берег на крутой. Ходила, песню заводила, про степного давала, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Спасибо большое, ребята. И, конечно же, коллегам своим огромное спасибо. Пришло время обменяться значками в память о сегодняшнем событии. On a les mêmes ici. Спасибо. Любим. Мы любим. Мы вас любим! Nous aussi. Мы вас тоже любим. Il n'y a pas d'autre chose. Alors avec il y a des enfants, et même des adultes, il y a des enfants qui souffrent de la guerre. Quand ils ont vu les photos des bâtiments bombardés, ça les a choqués. Et ils ne vont pas se questionner de savoir si c'est des pro-russes, pas des pro-russes ou je ne sais quoi. Non, non, c'est des enfants. Qu'ils soient russes, ukrainiens, du Donbass, c'est un fait. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher la solidarité. Donc ils sont avant tout solidaires d'autres enfants, on va dire. Malgré quelques difficultés, l'action Mirumir se poursuit. D'autres établissements s'y sont également intéressés. À présent, les enfants sont en train de répondre aux courriers de leurs camarades du Donbass. Nous ne manquerons pas de produire de nouveaux reportages sur la suite de cette formidable leçon de solidarité.